Bonjour, bonsoir, peuple de Dieu. Aujourd'hui, ce que tu vas entendre peut changer ta compréhension de Dieu pour toujours. Reste jusqu'à la fin parce que tout sera basé sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet très sérieux, un sujet que beaucoup de personnes ne comprennent pas, la Trinité. Est-ce que c'est vraiment une doctrine biblique ou bien est-ce une erreur enseignée par les hommes? À la lumière de la parole de Dieu, je vais vous prouver, verset par verset, que la Trinité n'est pas une doctrine biblique. Dieu n'est pas trois personnes distinctes. Dieu est un qui se révèle de différentes manières. Et cette révélation se trouve en Jésus-Christ. Et si aujourd'hui on t'a mal expliqué qui est Jésus, et si Jésus n'était pas seulement le Fils, mais Dieu lui-même venu sur la terre, reste avec moi parce que je ne vais pas te donner mon opinion, je vais te montrer ce que la Bible dit. La Bible commence avec une vérité simple. Dieu est un. Pas deux, pas trois, un seul. Alors réfléchis avec moi, si Dieu est un, comment peut-il y avoir plusieurs personnes séparées? Ou bien, est-ce que Dieu se révèle autrement? Ésaïe 45:5. Dieu lui-même parle et dit, je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'existe personne à côté de lui. Donc si quelqu'un est appelé Dieu, ce ne peut pas être un autre Dieu, c'est Jésus. Ce n'est pas un autre Dieu. Alors Jésus, il est qui exactement? Avant moi, aucun Dieu n'a été formé et après moi, il n'y en aura pas. Ça élimine tout doute. Pas un avant, pas un après, pas un deuxième. Donc si Jésus est Dieu, il ne peut pas être un autre à côté. Il doit être la manifestation du seul Dieu. Maintenant, écoute ça très bien. Dieu dit, votre Dieu viendra lui-même et vous sauvera. Il ne dit pas, j'enverrai quelqu'un, il dit, je viens moi-même. Alors pose-toi cette question, qui est venu sauver l'humanité? La réponse est simple, Jésus. Donc si Dieu a dit, je viendrai moi-même et que Jésus est venu, alors logiquement, Jésus est Dieu manifesté. Ce n'est pas une opinion, c'est une conclusion biblique. La Bible dit, la parole était Dieu et ensuite, la parole est devenue chair. Comprends bien ça, Dieu est devenu un homme. Il n'a pas envoyé un autre, il s'est manifesté lui-même. Et ce Dieu manifesté, c'est Jésus. 1 Timothée 3,16, Dieu a été manifesté en chair. Ce verset est direct, clair, sans confusion. Il ne dit pas une personne divine, il ne dit pas une partie de Dieu. Il dit Dieu. Donc Jésus est Dieu révélé dans un corps humain. Jean 20 et 28, Thomas regarde Jésus et il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Regarde bien, il ne dit pas mon maître, il dit mon Dieu. Et Jésus ne corrige pas Thomas. Pourquoi? Parce que Thomas a dit la vérité. La Bible dit, qui peut pardonner les péchés? Marc 2,7 plus Marc 2,10, Dieu seul. Mais ensuite, Jésus pardonne les péchés. Alors réponds honnêtement, si seul Dieu peut pardonner que Jésus pardonne, Jésus est qui? Il est Dieu. Ésaïe 44:24, Dieu déclare, je suis l'Éternel, j'ai fait toutes choses seul. Remarque bien, il dit seul, sans personne avec lui. Donc personne n'était à côté de lui pour créer. Alors maintenant, écoute bien la suite. La Bible dit, Colossiens 1,16, tout a été créé par lui et pour lui. Elle parle de qui? De Jésus. Donc réfléchis, si Dieu a créé seul et que Jésus a tout créé, alors Jésus est qui? Il est Dieu. Dieu dit, dans Ésaïe 42:8, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Jamais. Dieu ne partage sa gloire. Donc si quelqu'un reçoit la gloire, ce n'est pas un autre, c'est lui-même. Jean 17:5, Jésus dit, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Attends, écoute bien ça. Jésus parle d'une gloire qu'il avait avant le monde. Mais Dieu dit qu'il ne partage pas sa gloire. Donc Jésus n'est pas un autre, il est le même Dieu. Matthieu 14:33, les disciples adorent Jésus, ils se prosternent devant lui. Mais la Bible est claire, Deutéronome 6:13, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui seul. Donc si Jésus s'est adoré, il ne peut pas être un simple homme. Il est Dieu. Quand les gens adorent Jésus, ils ne les arrêtent jamais. Contrairement aux anges, l'ange dit, ne m'adore pas, adore Dieu. Mais Jésus accepte l'adoration. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Quand les gens adorent Jésus, ils ne les arrêtent jamais. Contrairement aux anges, l'ange dit « Ne m'adore pas, adore Dieu ». Mais Jésus accepte l'adoration. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Jean 14:10, Jésus dit « Le Père qui demeure en moi comprend bien ça ». Il ne dit pas « Le Père est à côté de moi », il dit « En moi ». Donc Dieu habite en Jésus. Jean 14:9, celui qui m'a vu a vu le Père. Regarde la puissance de cette parole. Il ne dit pas « Tu as vu une partie », il dit « Tu as vu le Père ». Donc Jésus est la manifestation visible de Dieu. Colossiens 2:9, toute la plénitude de la divinité habite en lui. Pas une partie, pas une fraction, toute la divinité. Donc tout ce que Dieu est en Jésus. Alors regarde tout ce qu'on a vu. Dieu est un. Il crée seul. Il ne partage pas sa gloire. Mais Jésus crée, reçoit la gloire, est adoré. Donc il n'y a qu'une seule logique. Pierre se lève et il dit, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Pas trois noms. Un seul nom, Jésus. Donc le nom du Père, le nom du Fils, le nom du Saint-Esprit, c'est Jésus. La Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre. Aucun autre nom n'a été donné. Alors réfléchis, si un seul nom sauve, et ce nom est Jésus et le nom de Dieu. Jésus dit, je suis venu au nom de mon Père. Ça veut dire quoi? Que Jésus porte le nom du Père. Donc le nom du Père, c'est Jésus. Ce n'est pas compliqué, c'est biblique. La Bible dit, le Seigneur, c'est l'Esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est Dieu. Maintenant, écoute bien.
Dans Jean 14, 18, Jésus dit, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Mais comment il vient? Par le Saint-Esprit. Donc Jésus revient comme esprit. Ce n'est pas un autre, c'est lui. La Bible dit dans Éphésiens 4, 4, il y a un seul esprit, pas trois esprits, un seul. Donc Père, Fils, Saint-Esprit, ce n'est pas trois êtres séparés, c'est un seul Dieu qui se révèle. Beaucoup de gens compliquent Dieu, ils pensent qu'il est divisé, mais la Bible montre autre chose, un seul Dieu qui se manifeste. Comme Père dans le ciel, comme Fils sur la terre, comme Esprit dans nos cœurs. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité, ce n'est pas une religion, la vérité, c'est une révélation. Et cette révélation, c'est que Jésus est Dieu. Maintenant, dis-moi, après tout ce que tu as entendu, après tous ces versets, est-ce que Jésus est seulement un homme? Ou est-ce que tu reconnais qu'il est Dieu manifesté? Si tu crois, écris Amen et partage cette vérité. Écoute bien ça et laisse ça entrer dans ton cœur. Dieu ne t'a pas envoyé quelqu'un, il n'a pas renvoyé un simple messager, il n'a pas envoyé un autre Dieu. Il est venu lui-même. En Jésus-Christ, Dieu est descendu pour toi. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Mais comprends bien, ce n'est pas un amour lointain, c'est un Dieu qui s'approche. Un Dieu qui vient. Un Dieu qui se donne lui-même. Et ce Dieu, c'est Jésus. La croix, ce n'est pas juste une histoire. Ce n'est pas un symbole. C'est Dieu qui souffre. C'est Dieu qui saigne. C'est Dieu qui prend ta place. Celui qui est mort pour toi, c'est ton Dieu. Pourquoi Dieu est venu en chair? Pour te comprendre, pour ressentir ta douleur, pour vivre ce que tu vis. Jésus a pleuré, Jésus a souffert, parce que Dieu voulait être proche de toi. Comprends bien. Ce que tu entends aujourd'hui, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une tradition. C'est une révélation qui change ta vie. Jésus est Dieu. Apocalypse 3, 20, voici je me tiens à la porte et je frappe. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu qui frappe à ton cœur. Et ce Dieu, c'est Jésus. Il attend que tu ouvres. Aujourd'hui, tu dois faire un choix. Soit tu vois Jésus comme un simple homme, soit tu reconnais qu'il est Dieu. Et ce choix va changer ta vie éternelle. Romains 19, si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur, alors tu seras sauvé. Mais croire quoi? Que Jésus est Seigneur, c'est-à-dire Dieu. Si tu ressens quelque chose maintenant, si ton cœur est touché, prie avec moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es Dieu. Je crois que tu es venu pour moi. Pardonne mes péchés, entre dans ma vie. Amen. Si tu crois que Jésus est Dieu, écris Amen maintenant. Partage cette vidéo parce que quelqu'un a besoin de cette révélation. Et n'oublie jamais, Jésus est Dieu. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Maintenant, la question est simple. Qu'est-ce que tu vas faire avec cette vérité? Vas-tu continuer à croire ce que les hommes disent ou ce que la Bible révèle? Si cette vidéo t'a béni, abonne-toi à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube, et retrouve-nous aussi sur TikTok et Instagram sous le nom Ministère Approchons-nous de Dieu. Ton frère Mackenson Philbert continuera toujours à vous apporter des études bibliques puissantes pour édifier votre foi et vous aider à grandir spirituellement. Que Dieu vous bénisse. Seigneur Jésus, je viens devant toi aujourd'hui avec humilité. Je te remercie pour ta parole. Je te remercie parce que tu nous montres la vérité. Ouvre les yeux de ceux qui écoutent cette vidéo. Brise toute confusion, détruis tout mensonge et fais briller ta lumière dans leur vie. Seigneur Jésus, je crois que tu es Dieu manifesté en chair. Pardonne nos péchés, purifie nos cœurs, transforme nos vies, établis-nous dans la vérité et garde que cette révélation ne reste pas seulement dans notre tête, mais qu'elle transforme notre vie. Remplis-nous de ton esprit, guide-nous, protège-nous et aide-nous à marcher selon ta volonté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.